te souviens-tu de tes accouchements? Ouais, je me souviens des accouchements. Je me souviens tellement d'être fatiguée, mais fatiguée comme j'ai jamais été fatiguée. Puis la nervosité de mettre mon petit bébé tout neuf dans sa coquille. Oh my God, tellement. Puis de faire valider par l'infirmière, même à ma deuxième, parce que, OK, elle est tellement petite, comme, es-tu correcte? Elle va-tu être bien dans sa cocotte? Ouais, c'est clair. Moi aussi, je m'en souviens, puis même, je me disais, bon, est-ce que j'embarque en arrière dans la voiture, tu sais, avec? Tu sais, faut-tu être assis avec en tout temps maintenant, tu sais, maintenant qu'on est Mhm, parents, ou on a le droit de s'asseoir en avant? Mais ouais, toute la nervosité, je m'en souviens aussi. mhm. Mm. Je me suis assise en arrière les 2 fois. Ah, moi aussi. Oh my God. Mais pour vrai, ce que je voulais te dire, Caro, c'est que le mois d'avril, c'est le mois de la sensibilisation à la césarienne. Puis tu sais, là, j'ai 2 garçons, puis le premier est né par césarienne d'urgence, puis je me souviens tellement à quel point ça a été un moment de ma vie que je vais toujours me souvenir, mais à quel point aussi je trouvais qu'on n'en parlait pas assez des Mhm, césariennes. Euh, on le sait, là, ça arrive à presque une femme sur 3, tu sais, de mhm, vivre une césarienne, puis il me semble que c'est encore super tabou. Mais pas l'opération en soi, là, pas l'intervention en soi. Ça, on sait que ça existe, mais comme tout ce qui vient avec, plus de l'aspect mhm. émotionnel. Ouais. C'est comme, ouais, c'est trop peu parlé, puis ça peut amener une détresse. Puis tu sais, moi, tu sais, comme, j'en parle maintenant aujourd'hui parce que je suis complètement ailleurs, mais je sais que ça a été déterminant dans ma vie d'avoir vécu cette intervention-là, parce que c'est vraiment pas quelque chose auquel je m'attendais de vivre une césarienne de un, mais je m'attendais pas non plus à vivre tout ce qui venait avec par la suite. Ouais, c'est beaucoup d'incertitudes, c'est beaucoup de doutes, de qu'est-ce qui va se passer dans nos plans de naissance. Je sais pas pour toi, mais moi, c'était pas inscrit que j'allais avoir une césarienne dans un plan de naissance. Non, mais tu sais, je pense que généralement, on pense pas à ça. Tu sais, on se dit, bon, soit ça va arriver aux autres, ça arrive aux autres, Mhm, soit ça arrive à une telle, ou on sait que c'est une possibilité, mais c'est comme, avant d'avoir un enfant, avant d'accoucher, avant de comprendre aussi toute cette expérience-là, je pense que c'est difficile de s'imaginer que ça puisse arriver. Puis tu sais, des fois, ça déboule vraiment vite, là. Puis c'est ça qui se passe. Mais je pense, en tout cas, j'aimerais ça savoir, là, mais tu sais, je pense qu'en général, les femmes qui vivent une césarienne d'urgence, ça vient pas avec un vécu super positif, là, parce que c'est beaucoup de nouveautés à assimiler en même temps. De un, ça peut être un choc. mhm, C'est aussi, à mes yeux, à moi, beaucoup de peur, tu sais, ou d'imprévisibilité. Tu sais, il y a quelque chose d'associé aussi au mot urgence qui est comme pas super chouette, là. Fait que, mais tu sais, c'est ce qui vient après, je sais pas, là. On dirait qu'avec les mots que moi j'ai en tête en ce moment, puis que si je me remets dans cette période-là, tu sais, je me souviens aussi du sentiment d'échec qui venait avec le fait d'avoir eu l'impression de pas avoir accouché mon bébé, finalement. Tu sais, qu'on m'ait volé quelque chose. Alors, je sais très bien dans ma tête là, que ça n'a pas de sens, là, ça. Là. Je sais que j'ai accouché, là, tu sais, je sais tout ça. Mais je suis certaine qu'il y a plein de femmes qui se sentent comme ça aussi. Puis c'est pour ça que je trouve que c'est super important d'en parler dans le mois d'avril, puis d'en mettre des informations sur nos réseaux sociaux, sur le vécu, la santé mentale liée à la césarienne, parce que c'est quelque chose qui est là, puis c'est quelque chose qu'on ne parle pas. mhm. Justement, ce sentiment d'échec-là, tu sais, tu m'en parles, puis je sens que je relate à ton sentiment d'échec parce que j'ai Mhm. pas eu de césarienne, mais j'ai quand même ce sentiment-là d'avoir un peu perdu le rythme dans mon accouchement, de, spécialement mon deuxième, mais il y a tellement d'imprévisibilité, puis même si sur papier, avoir un accouchement sans intervention médicale, ben, il y a quand même une part que c'est tellement pas ce à quoi on s'attendait. Mhm. Tellement. Fait que ça fait juste m'interpeller que d'avoir eu un accouchement sans intervention, je me sens pareil comme toi, mais on n'a pas vécu la même expérience. Ouais. Mais je pense que c'est là aussi que les gens, des fois, se rejoignent pas quand on parle d'accouchement. Tu sais, comme quand on se met à parler avec nos amis, quand on se met à parler Mhm, avec d'autres mondes, tu sais, on a tendance à vouloir comparer finalement, tu sais, les interventions, les mhm, expériences, puis on s'éloigne un petit peu du principe que ça reste un événement intense. mhm, Puis dès que ça s'éloigne un peu de ce qu'on s'imagine, dès que ça s'éloigne de ce qu'on aurait aimé vivre, mhm.
je pense que ça peut créer ce sentiment-là que tu décris. Mhm. Tu sais, moi, ça a été avec la césarienne, mais toi, ça a été avec un accouchement qui a été vaginal, on va dire c'est comme ça. Mais tu sais, le Mhm. senti est là, puis je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose de puissant, c'est vraiment quelque chose de fort, là, tu sais, comme Ouais. quand le bébé est là, tu sais, c'est pas, ça arrive vraiment fréquemment que pendant plusieurs semaines, on peut comme rouler ça en Mhm. boucle dans notre tête, l'accouchement, puis de se dire, mais voyons, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé comme ça? Puis qu'en plus, on manque des petits bouts, là, tu sais. Je veux dire, c'est tellement intense qu'on a comme des blancs de mémoire, là. Ouais. Ouais. Mais, euh, mais c'est ça, tu sais, je te parlais aussi de la comparaison, tu sais, des fois Mhm. qu'on se rejoint pas. Mais tu sais, je partage, puis mon amie, elle va se reconnaître, là, mais je me souviens que 2 semaines après que j'avais accouché, elle m'avait appelé, tu sais, pour me dire, Hey Maud, tu sais, j'ai eu ma fille, j'ai accouché à domicile chez moi, tu sais, puis ça a full bien été, puis dans mon cœur, tu sais, dans mon cœur, j'étais Mhm. tellement contente pour elle, Ouais. puis en même temps, j'étais tellement jalouse, triste, tu sais, que moi, Mhm. j'ai pas pu vivre ça, tu sais, de cette façon-là. Puis quand on s'est reparlé plus tard, évidemment, parce que, tu sais, on avait nos bébés, fait que là, des conversations, c'était comme plus complexe à avoir. Mais, tu sais, à ce moment-là, elle a vécu, tu sais, un transfert. Finalement, elle a eu à se rendre à l'hôpital. Puis finalement, pour elle, cet épisode-là est vraiment Mhm. difficile. Fait que, au final, on se rejoint dans un vécu, on se rejoint Mhm. dans une détresse ou dans un imprévu. Puis Ouais. c'est juste dans la façon de le vivre qui est pas pareil, tu sais. Ouais. Mais ça me fait penser parce que justement, tu sais, on a tellement tendance à comparer puis à se dire, OK, mais c'est tellement différent que ça crée une espèce de froid, de mal-être que, mais surtout quand on a cette sensibilité-là en tant que personne qui travaille avec d'autres êtres humains de, OK, mais je veux pas comparer mon expérience avec elle, je veux pas invalider. Fait que je me dis, OK, ben moi, mon expérience, comme elle a l'air plus le fun, entre guillemets. Mhm. Alors, je veux pas prendre la place, je veux la laisser s'exprimer, mais justement, je pense que ça fait, ça fait plusieurs années que j'ai accouché. Puis le fait que tu m'en parles, ça me fait du bien d'entendre ça, que justement, OK, ben non, il n'y a pas tant de. Tu sais, on est mieux de regarder, OK, sur quoi qu'on connecte plutôt que qui a été de différent. Ouais. Puis en même temps, c'est qu'on est tellement dans l'émotion. Fait que, tu sais, des fois, je pense que ça peut être difficile, mais moi, je pense sincèrement que plus on va parler d'accouchement, plus on va se parler de comment ça s'est passé. Oui, comment ça s'est passé, mais comment on a vécu la chose, comment on a vécu le processus. Mais c'est là qu'on va finir par, tu sais, se rallier aussi entre nous. Mhm. Puis quand je parle aussi d'accouchement, tu sais, j'inclus les partenaires qui sont là aussi, qui nous accompagnent, là, que ce soit une conjointe, que ce soit un conjoint, une doula, personnel médical. Je pense que plus on va en parler, puis plus on va rentrer en fait dans ce que ça nous fait vivre, je pense qu'on va se rallier. Mhm. On va plus se comparer, ou on va moins se comparer, du moins. On va comme Mhm. apaiser nos cœurs un petit peu. Ouais. Puis, tu sais, ça me fait juste penser, justement, tu parles de ça, puis je fais juste penser au fait qu'on a vécu des deuils, même si, dans le fond, avec une césarienne, c'est que tu as vécu le deuil de ce que tu avais prévu dans ton accouchement. Puis je repense à mon premier accouchement, puis même si sur papier, c'était le plus beau, le plus bel accouchement possible et imaginable, mais j'ai quand même Mm. des deuils associés à ça. Ouais. Puis je pense, tu sais, déjà d'avoir accouché en pleine pandémie, ben, je fais le deuil j'ai dû faire le deuil de, OK, mais moi, je m'attendais à voir les visages des gens qui m'accompagnent dans mon accouchement, pas voir des masques, par exemple. Mm. Euh, tout le déroulement autour, le fait de, l'esprit de justement, présenter mon bébé aux autres, ça a tellement été différent Oh comme my God. expérience. Hey, c'est vrai. Parce qu'il y a eu une période où on pouvait même pas. Ben, en fait, vous pouviez. Moi, j'ai pas accouché en pandémie comme dans le gros, 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 là. Mais vous pouviez pas présenter vos bébés aux gens qui vous entouraient, dans le fond. Non, Oh non, pas du my tout. God. Ouais. Mais justement, après ta césarienne, y a-tu eu un moment où justement tu devais être en, seul avec toi-même ou essayer de prendre soin de toi suite à une chirurgie? Tu sais, oui, c'est une personne sur trois, mais ça reste quand même une chirurgie. Ouais. Donc, il y a une convalescence associée à ça avec un nouveau-né.
Ouais, ben c'est une bonne question. C'est sûr que, tu sais, mon parcours à moi est quand même unique, là, puis je suis consciente qu'il y a beaucoup de parcours différents en lien avec une césarienne, mais c'est sûr que ça amène, tu sais, une mobilité qui est un peu différente. On récupère une chirurgie aussi, là. Fait que, tu sais, la fatigue qui vient avec, les mouvements qui sont limités. euh, mais tu sais, je repense à ça, puis tu sais, juste la coquille, tu sais, je pouvais pas lever les choses Mhm. comme une autre femme. Je sais que même un accouchement vaginal, il faut quand même faire attention à son périnée, puis tout ça, puis rester au repos. Mais tu sais, la césarienne, il y a quand même quelque chose d'associé à ça. Puis je me souviens que je voulais juste recommencer à marcher un petit peu, puis j'allais marcher, puis tout d'un coup, tu sais, la fatigue, il me prenait comme en coup de barre. Puis là, je me sentais un peu limitée, je me sentais comme, ouais, limitée, tu sais, dans ce que je pouvais faire. Puis c'est sûr aussi que ça reste une cicatrice, là. Fait que, tu sais, quand j'aime me laver, tu sais, quand je bouge, tu sais, je la sens souvent, cette cicatrice-là. Fait qu'au-delà du physique, il y a comme aussi tout l'aspect émotionnel que ça ramène, tu sais. Hey, mais pourquoi moi j'ai vécu ça, tu sais? Comment ça, mon corps n'a pas été capable de le faire naître, mon bébé? Puis tu sais, comme puis c'est parce que ça peut aller dans tous les sens, puis je suis certaine qu'il y en a d'autres qui vont se reconnaître, mais tu sais, un sentiment de culpabilité, puis même un doute, tu sais, même un doute de est-ce que ma césarienne était vraiment nécessaire? Tu sais, est-ce que j'aurais pu faire des choix différents qui m'auraient mené à un déroulement différent? Mhm. Puis ça, c'est dur quand tu tombes dans cette loupe-là parce que c'est comme si on se donnait la responsabilité, comme si c'était de notre faute Mhm. qu'on ait une césarienne. Mais c'est pour ça que maintenant, je suis à l'aise d'en parler parce que je sais très bien là, que c'est pas ça. Je sais très bien que c'est une combinaison de facteurs qui mènent là. Puis c'est une combinaison comme, tu sais, des fois, c'est le bébé, comment il est placé. Des fois, c'est juste le contexte aussi de ton accouchement. Si ça fait 3 jours que tu n'as pas dormi parce que tu as des contractions, mais c'est sûr que Mhm. la prise de décision est plus la même. Le corps, il réagit plus de la même façon. Il y a tellement de choses qui entrent en ligne de compte que, tu sais, c'est dur, par exemple, quand on ressort de cette intervention-là, de se dire, est-ce que j'ai fait les bonnes choses? Mais je sais que c'est là parce que même en consultation, même cliniquement, ce que moi, je vois dans les parents que j'accompagne, c'est est-ce que c'était la bonne chose à faire? Puis il y a des fois où on n'aura jamais la réponse, hein? Mhm. Puis l'espèce de vide de réponse, on n'est pas bien avec ça, l'humain. Mhm. Puis on a besoin de trouver un sens, on a besoin de trouver une explication. Puis des fois, ce qui est beau aussi, c'est que la réponse, tu sais, elle arrive plus tard. Mhm. Puis, tu sais, moi, ça me fait sourire parce que je serais pas en train de faire ce que je fais aujourd'hui si j'avais pas eu ma césarienne, puis j'en suis convaincue. Je suis encore convaincue de ça. Je suis certaine que je ferais pas ce que je fais aujourd'hui si j'avais pas eu cet événement-là dans ma vie. Fait que maintenant, aujourd'hui, je suis juste en train de remercier ma césarienne. Mhm. Puis je me dis, waouh, mais comme cet enfant-là, puis cette intervention-là m'amène chaque jour des réponses, tu sais, à pourquoi j'ai vécu ça. Mais tu sais, on est aujourd'hui 6 ans plus tard, fait que c'est pour ça que je suis capable de voir ça, mais dans le moment, c'est pas ça qu'on ressent, tu sais. Mhm. Qu'est-ce que tu penses que... Parce qu'on entend souvent le temps guérit tout, puis je pense que t'es pas très d'accord avec cette affirmation-là. Moi, je le suis pas, en tout cas. Ben, Qu'est-ce que tu penses qui t'a le plus aidé? oh mon Dieu, c'est tellement une bonne question. Je pense qu'en partie, oui, ça aide. Tu sais, c'est pas le Mhm. temps qui guérit en tant que tel, mais c'est le temps qui te permet de trouver un sens. Mhm. C'est le temps qui te permet quand même de construire sur ton expérience, de rebondir, de prendre des actions, de réfléchir, d'y donner un sens. Et moi, je pense que ça, oui. Par contre, qu'est-ce qui m'a aidé? C'est sûr que moi, dans ma situation, ça a été beaucoup de m'informer hein, sur le processus, sur comment ça se passe, un accouchement. Tu sais, on dirait que j'avais comme besoin de comprendre. Puis c'est là que je suis allée faire ma formation comme accompagnante à la naissance, évidemment. Puis, mais je pense que c'est une série d'événements aussi qui m'ont amené à guérir. Entre autres, ça c'est vraiment cocasse, là, puis ça l'écoute, elle va sourire, mais je me souviens que comme doula, justement, j'accompagnais, je m'étais mise à accompagner des parents. Puis, symboliquement, là, j'ai accompagné ma dernière naissance à Gatineau. Puis, parce que j'habitais à Gatineau dans le temps. Mais je me souviens que la dernière naissance que j'ai accompagnée, c'était un accouchement vaginal après une césarienne, fait qu'un AVAC qu'on appelle. Puis c'était en maison de naissance avec la sage-femme qui m'avait suivie. Puis, en tout cas, c'était tout le même contexte. Puis, c'était le lendemain de la fête à mon fils. C'est comme, Wow, tu sais, quand même. quand tout est Mhm. symbolique. Puis, euh,
Mais c'est ça, elle a donné naissance à son bébé, ça a super bien été. Puis il y a eu aussi une partie de moi à ce moment-là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, wow! Tu sais, il y a toutes sortes d'histoires. Mhm. Il y a des choses qui sont belles, des choses parfois qui se déroulent différemment. C'est pas parce que tu as eu une césarienne que tu es condamné à avoir des césariennes si c'est pas ce que tu veux. Mhm. Attention, parce que si pour toi c'est quelque chose de rassurant, une césarienne, si ça fait plus de sens de revivre une césarienne parce que ta première expérience a été traumatique, elle n'a pas été agréable, honnêtement, moi je suis comme that's it, c'est correct aussi. Mhm. Mais moi, dans mon cas, c'était pas ça. Fait que oui, le temps guérit les choses, on vit des Mhm. événements, on vit des expériences, on apprend des choses, puis clairement, tout ça, ça contribue Mhm. à finir par faire son chemin, tu sais, puis à finir à se sentir mieux. Mais je crois définitivement, c'est sûr que je prêche pour ma paroisse, mais je crois définitivement qu'un suivi, ça m'aurait probablement aidé à venir déconstruire ça, parce que ça a été long avant que je sois capable de dire hey, je pense que je sens que c'est un échec ou hey, je me sens mal, mais je suis comme pas bien avec le déroulement de mon accouchement. Puis ça a été long avant que je le dise, parce que je Mhm. sentais que c'était pas adéquat de le dire. Je sentais que c'était pas permis de Mhm. dire que c'était pas ce que j'avais souhaité. Parce que, tu sais, j'avais mon bébé, là. Mon bébé était en santé, mon bébé allait bien, full en forme, tu sais, c'est comme paradoxal de dire ah c'est comme si tu disais que t'aimais pas ton enfant des fois quand tu disais Mhm. quand tu dis que t'aimes pas le déroulement d'un accouchement, mais c'est pas ça là, c'est tellement deux choses complètement différentes. Tu peux aimer ton enfant mais être vraiment déçu de ce que Mhm. tu as vécu comme expérience d'accouchement, tu sais, tout Ouais. simplement. Donc, dans le fond, ce que tu me dis, c'est que le temps t'a permis de justement identifier que tu ressentais de la culpabilité. Identifier aussi des rituels qui t'ont fait du bien. Parce que, tu sais, tu me parles de, OK, ben j'ai fait ma formation d'accompagnante à la Ouais, naissance, j'ai accompagné des couples, puis ouais, ça a été ta forme de rituel justement pour traverser le deuil de ton accouchement. ouais, ouais. Oui, puis je me suis full informée aussi sur l'accouchement vaginal après césarienne, tu sais, parce que ça, c'était mon désir. Fait que, tu sais, j'étais aussi, on dirait que c'est dès aussi que j'ai eu ma césarienne, j'étais déjà dans mon processus d'AVAC, là. Je sais pas comment le dire, mais des Mhm. fois, il y a des gens qui disent ah, c'est à partir de quand tu te prépares pour un AVAC? Moi, dans mon cas, je me suis dit, c'est le jour où j'ai accouché par césarienne, c'est parce que Mhm. ça a fait partie de mes réflexions comme vraiment longtemps. Mais oui, c'est ça, c'est des formes de rituels, c'est des réflexions, aussi de partager avec d'autres Mhm. personnes. J'ai fini par m'ouvrir à d'autres femmes, d'autres personnes qui avaient vécu la même chose. Ça m'a fait du bien. J'ai fini par en parler aussi dans des contextes un peu plus professionnels. Fait que c'est sûr que tout ça, tu sais, ça contribue Mhm. à apaiser notre cœur, notre tête, Ouais. puis notre corps. Puis j'avais été en physio aussi. Je me souviens que la physio, ça m'avait fait du bien. Ouais. En fait, c'est même la physio. J'arrête pas de dire que les gens vont se reconnaître, mais oui, la physio, je m'en souviens encore, c'est la première qui m'a demandé comment tu vas, comment ça a été ton accouchement. Puis je me souviens que je me souviens plus si j'avais pleuré ou si j'avais retenu, tu sais, comme tout ça, mais c'est la Mhm. première fois que quelqu'un m'a demandé, toi, Mhm. cette expérience-là, comment ça va? Puis je me souviens que ça m'avait vraiment touchée, là, vraiment Mhm. touchée. Puis c'est ça, on dirait que comme c'est pour ça que je dis que même dans des contextes professionnels, je me suis mis à en parler. Puis c'est là, tu sais, que ça commence à faire du bien. Puis ça commence, c'est comme si on enlevait un gros poids, tu sais, sur les épaules. Puis il n'y a pas de honte à avoir d'en parler. Puis je sais que c'est facile pour moi de le dire en date d'aujourd'hui parce que je suis complètement ailleurs, mais Mhm. parlons des césariennes. Parlons de ce qu'on vit suite à une césarienne. Puis peu importe ce que c'est, là, que ce soit positif, que ce soit plutôt un discours négatif ou triste, c'est pas grave, il n'y a pas de honte à dire comment on se sent par rapport à notre expérience. C'est important de le faire. Mhm. Vraiment important. Ouais. Puis, je pense aussi que en tant que maman, c'est de retenir que ben, même si on n'a pas vécu le même accouchement, chaque accouchement est différent de toute manière, mais c'est de justement, c'est pas invalidant pour l'autre de dire, ben moi aussi j'ai trouvé ça difficile, Mhm. même si j'ai eu un accouchement qui est vaginal, qui est sans intervention, puis ce vécu-là est quand même valide, puis on peut connecter aussi sur les différents deuils qu'on va avoir traversés. Ouais. Mais non, tellement.
Puis je suis certaine que, tu sais, mon discours que j'ai en ce moment, puis ce que je te partage sur cette expérience-là, il y a probablement plein de mots que j'ai dit, plein d'exemples, plein de phrases, plein d'émotions que j'ai nommées, qu'il y a des femmes qui n'ont pas du tout vécu là, la même expérience Mhm. que moi, puis qui vont exactement ressentir ça, là. Mhm. Tu sais, combien de fois aussi j'ai entendu des femmes qui ont vécu un déclenchement, puis qui ont dit « Mais pourquoi mon corps ne fonctionnait pas? » Mais tu Mhm. sais, que ça a été naissance par, tu sais, naissance vaginale, tu sais. Mhm. Puis c'est pour ça que je trouve ça bon, ce que tu dis, c'est de connecter par les deuils, parce que c'est un deuil en soi, tu sais, Mhm. c'est un processus, c'est la perte d'un rêve, hein, c'est la perte d'un Mhm. idéal, de quelque chose que tu as donc bien imaginé ou souhaité, rêvé, caressé, tu sais, Puis tu sais, je pense qu'il y a aussi une performance associée à l'accouchement, puis tu sais, ça pourrait être une autre discussion, mais comme il y a une pression de comment on devrait accoucher, puis de quelle façon ça devrait se terminer, puis de la finalité, puis tout ça. Mais c'est ça, si on se ramène plus au vécu, puis à tout le monde, on traverse certains deuils, mais s'il y a Mhm. comme quelque chose qui nous réunit, puis Mhm. ouais, qui nous rend plus vulnérables, mais plus forts aussi en même temps. Mhm. Puis même à ça, même si j'ai vécu plein de deuils à travers mes accouchements, je peux même pas dire que j'ai un souvenir négatif de tout ça. Je suis contente de comment ils ont eu lieu, même si c'était pas comment j'aurais voulu qu'ils soient. Ouais. Moi, je dis des fois que les bébés nous amènent là où on veut pas aller. De un. Ouais. Mais que c'est des façons d'apprendre, c'est des façons de se poser. Puis, tu sais, je pense aussi qu'il faut pas dire que nécessairement on apprend des choses, parce que c'est une pression en soi, mais t'as raison. Exactement. T'as raison de dire qu'il y a comme, c'est pas obligé d'être un souvenir négatif, mais il y a comme quelque chose qui est quand même intense. C'est tout. C'est ça, je dis souvent, devenir parent, c'est la plus belle chose qu'on va vivre, mais c'est aussi une des pires choses qu'on va vivre. C'est les deux à la fois, Ouais. parce que c'est tellement d'émotions, c'est tellement de changements en même temps, c'est tellement de transitions en même temps, mais je pourrais pas dire que c'est à la fois très positif et à la fois très négatif. Hmm. Ouais. Ouais. Mais je pense que c'est ça que je veux que les gens retiennent. Ouais. Il n'y a pas de bonne façon de le vivre. Ça nous amène dans des opposés tout le temps d'émotions, là, Mhm. dans des contradictions à n'en plus finir. Mais c'est ce qui fait que c'est beau, puis que c'est ça la vie, puis c'est ça l'expérience d'être parent. Mais si on présente toujours juste le beau, ça ne nous permet pas Mhm. d'apprécier qui on devient comme parent, qui on est, l'expérience qu'on vit. Si au contraire, on fait juste parler du négatif, mais c'est que ça enlève toute la... Tu sais, c'est correct que, mettons, quand on sent que ça va vraiment pas bien à ce moment-là, on n'a pas envie de se faire dire vois le côté positif des choses, absolument pas. Mais c'est que ça enlève aussi toutes les joies de devenir parent, toutes les célébrations de devenir parent. Mhm. Fait que je pense que c'est de respecter le rythme. C'est que si la personne elle va pas bien à ce moment-là, de pas imposer ah oui, mais au moins ton bébé va bien. Oui, évidemment que bébé va bien. Une chance, c'est le fun, tout le monde est content de ça, mais Mhm. c'est pas ça le point en ce moment. Ouais, c'est ça. C'est comme s'il fallait tourner notre regard un peu vers le parent, Oui. plutôt que sur l'enfant. L'enfant est important, là. Ah, C'est il est pas ça très que important, mais le parent aussi est très important. Exactement, tu sais, c'est vraiment ça. Fait que merci, Puis merci pour la j'aimerais ça jasette. qu'on ait un jour, je lance ça en l'air comme ça, comme si c'était pas nous autres qui décidaient de nos sujets. Ça serait fun de parler de l'expérience des papas qui ont vu leur conjointe avoir une césarienne ou des mamans qui ont vu leur expérience, Ouais. qui ont vécu l'expérience de voir leur conjointe avoir une césarienne. Parce que on n'en parle jamais non plus. Déjà qu'on parle pas beaucoup de Mhm. césarienne, comment que, en Ouais. tant que partenaire, comment qu'on vit ça, Ah ouais. de, d'être témoin de la personne qu'on aime qui vit une césarienne? Hey, tellement. Là, je m'en allais comme terminer la conversation, mais je fais une mini parenthèse. Parce que, non, mais c'est important ce que tu dis, parce que souvent dans une césarienne, tu sais, si tout va bien, tu sais, je pense que les parents restent ensemble. Moi, dans mon cas, ça n'a pas été ça, là. Fait que, tu sais, je vous rapporte un peu ce qu'on a vécu, mais, tu sais, papa est parti, là, avec bébé. Moi, je suis restée comme dans la salle d'opération, mais ça allait très bien, là. Je veux dire, ils m'ont donné quand même un petit cocktail qui a fait en sorte que je relaxais. Mais, ça pour dire que lui, il est parti, tu sais, avec le bébé, tu sais, lui aussi, il a vécu quelque chose. Lui aussi, il venait de traverser comme des heures de travail. Il avait une Mhm. certaine fatigue, puis tout ça. Mais, ouais, puis tout ce qui est le pot à pot, hein, c'est le pot à pot, finalement, il est fait avec le partenaire ou la partenaire. Tout,
tu sais, comment prendre bébé, est-ce que je lui donne du colostrum ou pas, est-ce qu'on lui donne la formule, puis toutes les décisions qui s'en suivent. Il y a comme une intensité aussi qui est liée à ça, comme, hey, moi, je pensais qu'on ferait ça à deux, peut-être, là, tu sais, j'avais prévu qu'on prenait ça à deux, les décisions, puis là, maintenant, il faut que je rush un petit peu les décisions. Mais c'est ça, d'où l'importance d'en parler en amont. Mais tu sais, des fois, quand on n'a pas parlé de ces options-là, ben ça arrive sur le fly, puis on n'a pas le droit, on n'a pas le choix de s'adapter, tu sais. Mais ça serait vraiment intéressant, fait que s'il y a des gens qui nous écoutent ou que vous avez un partenaire ou une partenaire qui avait vécu ça, ce serait vraiment chouette d'avoir des témoignages, du moins. Tout ça pour dire que le mois d'avril, c'est le mois de sensibilisation aux césariennes et au vécu de césarienne. Oui, puis on en profite pour faire de la sensibilisation finalement pour tous les types d'accouchements. Mais là, on va vraiment axer sur la césarienne. Fait que, yes! J'espère que les gens vont venir nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. Facebook, Instagram, c'est pas mal là qu'on est actifs. L'infolettre aussi. Fait que, et merci pour la conversation, c'était chouette, Caro. Merci, Maude.